Très rapidement, nous nous enfonçons jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille. Je vais être embarqué avec 24 Saint-Cyriens, des élèves officiers arrivés 48 heures avant moi pour un stage d'une dizaine de jours dans la jungle qu'ils préparent eux depuis 1 an et qui sera déterminant pour la suite de leur carrière. Ce que je vous demande, c'est à partir de maintenant, vous faites toutes les activités avec eux. Ça renforcera en plus l'expérience. Je vais essayer en tout cas. En ayant en tête par derrière, je vous préviens tout de suite, les stagiaires, ils jouent ils jouent une partie de leur notation à Saint-Cyr là-dessus, qui va les suivre toute leur vie, parce qu'après ils font le choix d'armes en fonction de la notation qui sont ici. Aucune question? Non. Vous vous changez ici dans la salle de cours. Vous sortez en treillis. 8 kilos de bonheur. Gilet de combat sur vous. Vos affaires civiles dans la touque qui est vide. Je vous revois dans 10 jours, si tout va bien. Vous coincez votre coupe-coupe pour pas qu'il vous gêne. Voilà, le coupe-coupe. On vous attend dehors et ensuite on part en zone d'instruction rejoindre les stagiaires. Bon. Ça y est. C'est bon? Allez, on avance. Prêt. Venez, c'est parti. Beaucoup trop speed pour moi, tout ça. S'il vous plaît, je vous oblige pas à courir, mais si on peut se dépêcher, ce D'accord, serait pas mal. voilà. Donc il faut se dépêcher. J'ai l'impression que ça va être ça tout le temps en fait. Je suis dans un stage avec des gars qui jouent leur carrière et qui vont en plus se coltiner Misraki. J'ai atterri il y a 1 heure. Et là, il faut qu'on fasse la pirogue pour aller dans la jungle. J'ai l'impression d'être en permanence en retard et que déjà, autour de moi, tout le monde s'impatiente. Et avant d'embarquer, un dernier élément essentiel. Ça, c'est votre ration de journalière. Ouais. 24 heures. Ok. C'est bon? Ah bah largement, ouais. Merci. C'est à vous. J'en ai qu'une? De 24 heures? Pour l'instant, ça suffit. Ouais, c'est ok. À ce moment-là, je me rends compte que je ne suis pas vraiment le bienvenu et que les instructeurs du stage ne me feront aucun cadeau. C'est avec une certaine appréhension que j'embarque dans la pirogue. Je vais rejoindre ma section dans la jungle, dans un endroit hostile que je ne connais pas. Je suis complètement désorienté, la nuit commence doucement à tomber, et même le sourire du capitaine Jean-Luc m'inquiète. Je commence à me demander si tout cela est bien raisonnable. À part le bruit du moteur, le silence est total. Le trajet en pirogue me paraît interminable. Après une vingtaine de minutes, nous arrivons enfin à ce qui sera notre camp de base. Allez, débarquez. Devant le découleur. C'est donc ici, à la nuit tombée et en pleine jungle, que mon aventure commence vraiment. Allez, on va rejoindre votre section. Premier défi, une pente raide et boueuse dans la jungle. Rien d'insurmontable le jour et sans poids, mais de nuit, avec un sac d'une bonne trentaine de kilos sur le dos, c'est une toute autre paire de manches. Vache. C'est dans cette obscurité quasi totale que je retrouve ma section, et l'accueil est aussi chaleureux que la forêt amazonienne. Allez-y avec vos camarades là-bas. Même pas le temps d'être présenté aux autres stagiaires, ils s'apprêtent à quitter le camp pour un exercice de nuit. Lanquiche, cadet Lanquiche, médecin à la borde, par ici mon Dieu. Mais le plus stressant, c'est peut-être lui, l'instructeur. Je pressens que l'adjudant Horatio n'est pas là pour plaisanter. C'est lui qui supervise l'exercice de nuit, et mon arrivée n'a pas franchement l'air de l'enchanter. Nouveau stagiaire. C'est moi le nouveau stagiaire. Bonjour, Thomas. On va vous faire l'activité de ce soir. Par contre, vous allez monter votre bivouac, à moi les bâches, de façon à passer une bonne première soirée avec les stagiaires et à ne pas pénaliser les autres. D'accord. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. L'instructeur me présente à ses assistants. Nous avons les nouveaux stagiaires avec nous qui... 2 AMF, des aides-moniteurs forêt, à première vue tout aussi agréables et enjoués que lui. Vous allez les écouter, faites exactement comme ils vous disent. Oui. Ça se passera mieux. Ok. C'est bon? Ouais. Oh mon Dieu, c'est quoi ces Pink Floyd là? Je dis, pourquoi ça tombe sur moi là? Je connaissais pas les personnages, alors du coup, bon, j'étais un petit peu inquiet. Mais, comme il était en train de démonter son bivouac là-bas avec la MF,
Et j'ai vu que ça déroule, il n'a pas eu de demande express. Alors du coup, non, moi j'étais bien surpris. Ce qui me fait très peur, c'est qu'on m'a mis en garde dès que je suis arrivé. Là, c'est un stage qui compte beaucoup pour les gens qui sont dans ce stage-là. Et que du coup, ils vont pas avoir trop le temps de s'occuper de moi, donc il va falloir que je le suive, quoi. Et que voilà, on s'arrête pas, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de coupure. Il fait chaud, il pleut, voilà. Je veux pas me faire un petit coup de déprime dès le départ, mais je pourrais facilement. Le lendemain matin, je ne vais pas avoir le temps de déprimer. En position pour Polichinelle. Salva! C'est parti. 0, 1. Hier soir, pendant l'exercice de nuit, l'un des stagiaires s'est perdu en forêt. Il a fallu plusieurs heures pour le retrouver. Ce matin, l'ensemble de la section en paye le prix. Punition générale. Ici, on appelle cela les polichinelles. Et quand on a dormi moins de 4 heures dans un hamac et sous la pluie, ça pique un peu. Puis, comme si ce n'était pas suffisant, on nous invite à la douche, façon ce feu. Puis à sortir de la douche façon ce feu, tout doit se faire le plus rapidement possible, chaque seconde est comptée, tout retard est sanctionné. C'est à ce moment précis que je comprends que les prochains jours vont être très longs, très longs. Vous n'êtes pas au top, peut-être en connaissance technique, mathématiques, physique et ça. Mais là, dans la vraie vie des soldats, c'est ça la vraie vie des soldats. Il y en a certains qui ne sont pas bons ou ils ne sont pas au top. Après un réveil plus que tonique, c'est en pirogue que nous nous rendons à notre premier exercice. Il est à peine 6 heures du matin, je suis déjà fatigué. Quant au reste de la section, elle semble déjà concentrée sur ce qui nous attend. Personne ne parle. Le silence est pesant. Je ressens une certaine appréhension et je vais vite comprendre pourquoi. Après une vingtaine de minutes de navigation, nous atteignons un petit embarcadère. À peine le temps de débarquer, l'instructeur Horacio nous prend en main et avec son langage fleuri, nous met en garde. Ça, n'importe quel civil lambda peut le faire. Mais commander des gens ici, dans cette merde, il faut avoir les couilles. 3, 2, 1, stop! Je commence la tête. Annoncez ce que vous faites. Annoncez à haute voix ce que vous faites. La merde en question, c'est ce que l'on appelle la piste de brancardage. L'idée est simple, confectionner un brancard avec les moyens du bord et transporter quelqu'un dedans sur environ 400 mètres, le tout en moins de 2 heures. Nous commençons donc par réaliser le brancard. L'installation est très technique, l'accumulation de nœuds complexe. Il faut serrer fort et s'assurer que le blessé soit bien harnaché. S'il venait à se détacher, non seulement ce serait considéré comme un échec pour la section, mais plus grave, il risquerait la noyade. En les voyant préparer le brancard, je suis soulagé de ne pas être à la place du blessé. L'aspirant Lucas, qui a pris les choses en main, me dit ce que je vais devoir faire. Vous ouvrez l'itinéraire. Votre seul but, c'est de ne pas vous laisser embourber. Vous aidez l'un l'autre pour ne pas vous laisser embourber, pour toujours guider l'avancée du brancard, sans que vous soyez trop près pour ne pas le gêner. Toujours une bonne distance par rapport à nous. Et vous nous annoncez les obstacles qui arrivent. Et surtout, vous vous embourbez pas, parce que nous, on sera en train de porter le brancard, on ne pourra pas vous aider. Il faut que vous arriviez à vous sortir vous-même de vos choses. Les infos, pour que ce soit clair, il ne faut pas que vous veniez en même temps. Il faut avoir des éléments précis, et si possible, c'est pris, c'est... D'accord, éléments précis comme quoi genre, par exemple, il y a un tronc d'arbre qui est haut, donc il faut peut-être mettre un relais pour que devant... passer au-dessus ou... D'accord, ok. N'hésite pas à annoncer ce que tu vois pas sous la boue, les obstacles qu'il pourrait y avoir à droite, à gauche, mais il faut que ce soit des comptes rendus clairs. D'accord. Écoutez, dans l'autre côté, l'autre équipe qui va passer ici. Tout cela n'a pas l'air bien sorcier. Je ne comprends pas ce qui génère le stress des membres de ma section, mais ça va vite changer. Le CFE, c'est 10 jours de leçons de vie pour eux, tous les jours, parce qu'ils sont confrontés avec des situations qu'auparavant ils n'étaient pas confrontés. Et ça leur permet de se dire, demain, je vais me retrouver dans la même posture, je vais faire quoi? Je vais faire quoi?
Quand, comment, pourquoi. C'est toujours les trois questions que le soldat il se posera tout le temps. Et ça leur permet de trouver les réponses là. Allez, en avant, en avant. Attention pour porter. Allez, cœur. Levez. Attention. Levez. Attention pour épauler. Épauler. Allez, en avant. En avant les gars. En avant, en avant, en avant. Allez, devant. C'est sous d'insupportables sifflets stridents que débute notre brancardage. Au départ, la boue nous arrive aux chevilles. Je me positionne en amont du brancard. Très rapidement, nous nous enfonçons jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille.